Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. C'est vieux, ça date de 2015, donc l'année dernière. J'avais commencé un tuto pour créer sa propre enceinte Bluetooth à partir d'une petite enceinte. Celle-ci, enfin là il ne reste plus grand chose cette enceinte. Je vous avais promis donc un tuto pour montrer comment à partir d'une petite enceinte vendue en promo pour pas très cher, on pouvait fabriquer une enceinte beaucoup plus performante en recyclant un autre appareil. Ça a mis beaucoup de temps parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés. La première étant que j'avais prévu de faire, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'avais prévu de faire une enceinte stéréo à partir de ça. Et évidemment, quand je l'ai reçu, j'ai vite compris que j'allais avoir une enceinte mono et donc ça allait pas coller. Donc il a fallu que je trouve un nouvel objet à recycler pour en faire une enceinte Bluetooth plus performante, mais en restant en mono. Voilà, l'enceinte de base, donc j'ai extirpé pas mal de composants de cette enceinte. Donc là, elle est complètement. Je vous montrais dans le premier épisode comment l'ouvrir. Donc voilà, c'est pas compliqué. Il y a des vis, des éléments collés. Enfin bon, voilà ce qu'on en retire à la fin. Donc j'ai récupéré ceci, qui est l'enceinte qui est livrée par défaut donc dans cette solution, qui n'est pas évidemment très performante, que j'ai gardé quand même, qui pourra servir à un autre montage un jour. Une petite batterie qui est donc une 500 mAh en 3,7 volts, donc très classique, petite batterie qui pourra servir également pour un montage dans le futur. Une carte, la carte qui gère la partie Bluetooth, c'est ça qui nous intéresse le plus. Cette carte, donc, il y a un module Bluetooth d'un côté, un connecteur, un micro qui ne me servira pas dans ce montage-ci, et de l'autre côté, on va reconnaître une connectique assez large avec un bouton de volume, un port jack et un port micro USB d'alimentation. Il y a aussi un bouton on-off, voilà, donc très classique. Accroché à cette carte, on a un petit cercle comme ceci avec des petites LED qui indiquent l'état de la connexion, qui clignote en bleu, en rouge, qui reste allumé suivant la charge de la connexion, pour savoir où on en est avec la solution. Et également, qui partent de ce petit cercle, on a deux petits fils qui sont les fils stéréo du signal audio, donc qui sont normalement soudés à la petite enceinte. Voilà. Donc ça se décompose assez facilement. Une fois qu'on a tout décomposé, il faut bien faire attention à bien extraire la batterie en coupant les fils un par un et pas en coupant les deux fils d'un coup, parce qu'évidemment sinon on peut avoir un court-circuit. Une fois qu'on a bien tout décomposé, on va pouvoir commencer à imaginer dans quoi réintroduire cette petite carte pour transformer un objet classique en objet Bluetooth. Et donc moi j'avais prévu un truc stéréo et il a fallu que je me creuse la tête pour me dire pour trouver dans quoi réintégrer cette solution. Alors j'avais pensé faire un combo au départ en réexploitant ceci pour en faire également une enceinte Bluetooth. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ceci, mais ceci c'était la Pirate Box que je vous avais montré il y a quelques temps. Je vous mettrai un lien pour retrouver l'info. La Pirate Box, donc, qui est toujours fonctionnelle, qui est sur une base de carte Raspberry Pi, et je me suis dit, après tout, ça aurait été une solution d'intégrer une enceinte toute petite comme ceci, d'intégrer ça là-dedans, ça aurait été sympa d'avoir du 2 en 1, à la fois Bluetooth pour la radio, pour écouter de la musique, voilà, et le côté Pirate Box en prime. Et puis finalement, bon, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de place là-dedans, le son sera pas forcément terrible, et l'intérêt pour moi c'était d'augmenter la qualité du son. Et puis je me suis souvenu d'avoir acheté ceci il y a très longtemps dans une brocante. Voilà, alors ceci c'est un ampli Yamaha, comme vous pouvez le voir, un ampli de guitare. Je l'ai acheté de misère. Pourquoi? Parce que je crois que je l'ai acheté 10 €. Parce qu'en fait ce petit élément était cassé. Petit élément qui est tout simplement la prise jack d'entrée qui est située ici, était cassé, complètement HS, quelqu'un avait dû tirer dessus et le jack avait fait levier, ça avait donc tout arraché ici, et donc je l'avais acheté pour pas très cher, et puis j'aimais bien le look de cet objet qui est donc un ampli de guitare assez rigolo, il est encore très sale, voilà, plein de poussière, voilà, donc je trouvais le look sympa, et je me suis dit bon bah tant qu'à faire, ce serait marrant de pouvoir le transformer, vu qu'on n'a qu'une seule enceinte, ce serait marrant de pouvoir le transformer en enceinte Bluetooth. Et donc voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé ceci en enceinte Bluetooth. Voilà ce que ça donne quand on l'ouvre.
Je vais vous montrer rapidement comment j'ai fait. Il n'y a rien de sorcier, c'est 1 heure de boulot. 1 heure de boulot et j'ai utilisé vraiment des outils super basiques, il n'y a rien de vraiment compliqué à gérer. Pour tout vous dire, j'ai utilisé donc un petit cruciforme pour extraire les cartes, etc. Un appareil qui fait à peu près tout, que vous connaissez tous, qui est un Laserman avec de quoi scier, de quoi découper, etc. Un pistocol, donc pistocol, vraiment rien d'extraordinaire, c'est vraiment le pistocol entrée de gamme, et un fer à souder qui n'est pas un fer à souder de microélectronique, hein, qui est vraiment un fer à souder tout à fait classique, un peu de fil de soudure, voilà, il n'y a rien vraiment qui soit ni hors de prix, ni pas disponible dans une bonne trousse à outils aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai eu besoin d'autre? Un peu de soudure, du scotch d'électricien, c'est tout. Il n'y a vraiment pas besoin de se suréquiper pour faire ce montage, tout simplement parce qu'on va essayer de contourner un petit peu les divers problèmes qu'on a pu rencontrer. Donc voilà, première chose que j'ai fait évidemment, c'est de réparer ceci, parce que je tiens à conserver le côté ampli guitare. Donc ceci, c'est la prise guitare, la prise d'entrée guitare. J'en ai acheté quelques-unes, ça pourra toujours me servir un jour. Je l'ai monté à la place de la prise d'origine pour avoir pour pouvoir me servir encore de cette partie guitare. Donc j'ai rebranché le câble qui allait donc de cette prise guitare sur l'ampli de la guitare pour exploiter cette partie. Et j'ai branché l'enceinte qui est donc beaucoup plus costaud. Ici, j'ai branché l'enceinte sur un interrupteur ici, qui est un interrupteur qui va permettre de faire une sélection. C'est un interrupteur on-on, donc ça c'est pareil, ça se trouve pour pas très cher. Un interrupteur on-on va me permettre donc de basculer soit l'ampli, la partie amplification de guitare directement sur l'enceinte, ou en sélectionnant l'autre côté, de choisir la partie Bluetooth qui est donc reliée sur l'autre prise. Le basculement relie donc soit l'un soit l'autre, il n'y a rien de vraiment compliqué à comprendre. On choisit comme on veut exploiter le... Je l'ai allumé. On choisit comme on veut exploiter le module. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Chut. Il n'y a rien de particulier, c'est juste plus pratique que d'avoir à débrancher évidemment des câbles. Et puis effectivement sur le côté comme ça, c'est juste un petit trou à faire, l'interrupteur à passer. Et donc on a un sélecteur. A priori, si vous faites un recyclage classique, il n'y aura même pas besoin de ce type d'appareil. Vous branchez directement la partie Bluetooth, vous enlevez l'ancienne électronique si vous en avez une. Voilà, donc l'enceinte ici est trop balèze par rapport au module et l'amplification Bluetooth, mais je ne pouvais pas réexploiter l'ampli ici parce que c'est un ampli de guitare et que le son en sortant j'ai essayé mais c'était tellement distordu et c'est pas du tout adapté, donc on avait vraiment une amplification mais un son vraiment pas bon. Donc du coup j'ai préféré m'en passer. Vous allez voir que ça a quand même plus de patates, même si évidemment c'est du 8 ohms, 10 watts et l'enceinte de base est pas, enfin l'amplificateur de base de la carte n'est vraiment pas fait pour ça. Voilà, donc un petit sélecteur. Le petit anneau que vous voyez ici avec les LED qu'on avait vu tout à l'heure, il est toujours là. J'aurais pu le démonter, je l'ai démonté en partie, notamment pour la partie son. Mais j'ai pas voulu le démonter entièrement, tout simplement parce que ça me saoulait de refaire les soudures. Donc en fait j'ai tordu un petit peu le truc, j'ai mis un peu de pistocol, j'ai fait un trou sur le côté ici, avec une petite LED qui devrait clignoter au bout d'un moment, parce que là il est allumé. Allô, allô, voilà. Et la même petite LED avec un autre trou en façade. Comme ça on sait de côté ou en façade si la partie Bluetooth fonctionne. Parce que sinon on n'a pas d'autre moyen de le savoir. Voilà, donc ça clignote régulièrement, ça veut dire qu'elle fonctionne. La partie carte, je l'ai laissée dans son petit caisson. Tout simplement parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai pas besoin de la relier à l'extérieur, je peux la laisser enfermée. Bon, ça la protège d'une part, ce qui est pas plus mal, la petite carte, avoir une petite protection c'est pas plus mal, mais je me suis dit pourquoi ne pas garder ça pour la protéger et peut-être percer le côté ici pour laisser passer le jack, même si je doute d'en avoir l'usage. C'est une solution. La partie ampli, moi j'ai amplifié à fond par défaut, enfin presque à fond, on va dire 8 sur 10, et puis je préfère régler ça sur le smartphone ou sur la tablette que j'ai utilisée pour me connecter. C'était une solution, on va dire,
Donc c'est une solution, j'ai le choix en fait entre soit le scotcher, peut-être mettre un petit peu de colle, de pistocolle pour le bloquer et que ça bouge plus et que ça reste à l'intérieur, qu'on s'en serve plus, soit je perce ici avec une petite défonceuse ou une perceuse, je perce des trous à la bonne taille pour pouvoir exploiter notamment le jack. J'hésite encore. Possibilité également, c'est d'acheter un jack à monter sur la coque plastique et à rebrancher à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, ça se vend, c'est pas très très cher. La petite batterie, je l'ai éjectée, je l'ai remplacée, donc c'était une 500 mAh, je l'ai remplacée par une beaucoup plus grosse, une 4000 mAh, 4000 mAh que donc j'ai collé avec de la colle de pistocolle au fond de l'appareil. L'intérêt d'avoir une 4000 mAh évidemment c'est d'augmenter largement l'autonomie de l'engin, puisque là je n'ai pas poussé à fond les tests, mais au bout de 12 heures la machine tournait toujours, donc on a une vraie belle autonomie pour l'engin. Et puis surtout en respectant bien les voltages et les ampérages, a priori il n'y a pas de souci, ça fonctionne, ça se recharge, ça marche vraiment très très bien. Donc à ce niveau là c'est pareil, hein, c'est pas bien compliqué, il suffit de brancher la batterie sur les fils de base et on a un engin qui est absolument exploitable. Le truc c'est que le micro-interrupteur de la solution, c'est difficile à utiliser parce qu'il utilise le plastique du châssis, donc là c'est difficile à intégrer dans la partie de la boîte, du gros boîtier. Alors ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai regardé comment il fonctionnait, et en fait c'est juste c'est vraiment juste un interrupteur qui ferme le circuit entre la batterie et le reste de la carte. Donc en fait c'est comme si j'avais un interrupteur sur l'extérieur, et donc c'est ce qui m'a décidé tout simplement à l'ignorer. Je l'ai fermé pour que le circuit soit fermé et que ça marche, et j'ai donc pris un des deux fils de la batterie que j'ai routé jusqu'à un autre interrupteur qui est donc situé ici. Autre interrupteur qui revient fermer le circuit de l'autre côté. Donc en fait ce second interrupteur, qui est le même que le premier, hein, le même type d'interrupteur, toujours on-on, mais là j'utilise qu'un seul des côtés, va me permettre d'allumer depuis l'extérieur du châssis la solution. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier. Le circuit est d'une bêtise, c'est vraiment super basique. Je peux exploiter la partie toujours ampli. Il y a un petit câble ici qui se relie à l'arrière de la solution. Donc ça c'est ce qui est livré par défaut par Yamaha. Donc vous voyez il y a un petit câble ici qui est soit sur pile, soit sur secteur, avec une lime 12 volts, très classique. Donc on peut brancher la partie pour faire de la guitare, ou alimenter le truc avec une pile, il n'y a pas de problème. J'avais envie de faire une petite modification encore, mais là j'ai pas eu le temps. En rajoutant ceci, peut-être un autre, je vais voir, ou ceci. C'est-à-dire un petit câble micro USB qui irait se loger à l'arrière ici dans le compartiment à pile. Voilà, comme ceci. L'idée étant de pouvoir brancher une source extérieure, typiquement une batterie, une petite batterie externe, et peut-être même l'intégrer directement dans cette partie-là, si je compte, parce que je compte pas utiliser les piles, pour pouvoir tout simplement, vous voyez, ça rentre pile poil, pour pouvoir tout simplement augmenter encore l'autonomie de l'engin en extérieur, donc avoir à la fois la batterie intégrée et une batterie externe que je pourrais changer, échanger, etc. Donc ça c'est à voir, ça me demandera évidemment pas beaucoup de ressources, c'est juste un câble à brancher, peut-être un coup de pistocolle à mettre, et puis ici trouver une solution pour pouvoir l'accrocher sans que ça bouge trop, donc ça c'est vraiment pas très compliqué. Mais une fois que ça sera fait, donc je pourrais avoir l'un ou l'autre, utiliser les deux, la partie ampli guitare et la partie enceinte Bluetooth. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Cet engin, on va le refermer pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc évidemment les boutons qui sont en façade ne marchent que pour la partie ampli guitare. Il remarche, hein, l'ampli fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et donc là j'ai mon ampli qui clignote. On va tout de suite essayer de se connecter pour voir ce que ça donne. Donc j'ai une tablette ici, vous pouvez sûrement pas le lire, quoique. On va essayer de faire ça bien, sans se brouiller si possible. Voilà, donc là j'ai un petit, vous lisez mal, mais il y a un petit Teutronix ici, qui est donc le nom de l'enceinte d'origine. Alors je ne sais pas si c'est possible de le modifier, j'adorerais pouvoir modifier pour appeler ça autrement. Là ça s'appelle toujours Teutronix, c'est pas génial. Mais donc voilà, je clique dessus, je vais me connecter au Teutronix, il va faire un petit bruit bizarre, vous voyez ça clignote différemment. Et
connecté. Je suis connecté, donc là ça reclignote plus lentement. Et donc maintenant je vais pouvoir écouter de la musique. Je vais tout simplement lancer, je sais pas, je vais lancer un fichier YouTube. Voilà. Donc j'ai baissé le son pour qu'on puisse s'entendre. Donc c'est le son, le volume est piloté comme avant, donc par l'application Android qui est connectée. Ça pourrait être avec un avec n'importe quoi, hein. Donc c'est Bluetooth, ça fonctionne avec un smartphone, avec n'importe quel appareil Bluetooth. Le son est évidemment beaucoup plus puissant. Alors je dis pas que c'est de la hi-fi, hein. Là on est sur un son mono, pas forcément génial, mais il y a de quoi piloter un son suffisamment fortement pour, on va dire, animer une petite ambiance avec un engin qui reste, ma foi, très portable, super autonome, et surtout qui coûte pas très très cher, puisque je crois que l'enceinte de base coûtait 10 €. Ça m'a pas coûté bien cher de matériel supplémentaire. Je vais couper ça parce que... Voilà. En soudure et tout ça, ça coûte rien. La câblerie, c'est un câble micro USB. Si la batterie, ça a dû me coûter aussi une dizaine d'euros. Je crois que c'est tout vraiment ce qu'il y a de vraiment d'onéreux dans le truc. Le reste, je vous ai dit, le matériel, c'est vraiment du matériel super basique. Il n'y a pas besoin d'investir une fortune. J'avais peur de devoir faire des micro-soudures pour notamment la partie interrupteur. En fait, c'est donc pas le cas parce que j'ai outrepassé le problème en mettant un gros interrupteur classique entre la batterie et le circuit. Et au final, donc ça marche très très bien. Pour recharger, c'est très classique, hein, l'appareil, on le branche sur une source, une alimentation. J'ai une lumière LED rouge, puisque j'ai gardé les fonctionnalités de la carte. Une LED rouge qui nous indique que c'est en recharge, donc la LED rouge apparaît aussi en façade et sur le côté. Et donc on a un appareil qui se recharge de façon tout à fait traditionnelle. Si, un truc que je vous ai pas dit, c'est donc le son sortait de ce petit cercle ici, le petit cercle avec de tout petits fils qui sont très très compliqués, galères et surtout pas forcément géniaux pour transporter un son vers une enceinte comme ceci. Donc en fait j'ai coupé les fils en amont, puisqu'ils sont assez faciles à identifier, on les voit sur le circuit. J'ai coupé les fils en amont pour avoir deux fils un petit peu plus larges et pouvoir les transporter plus facilement jusqu'à l'enceinte. Et donc voilà, c'est les seuls modifs que j'ai faits. Donc il me reste à déterminer si je colle cette partie-ci sur le châssis pour pouvoir exploiter le jack externe ou pas. Je pense que je ne vais pas le faire. Et puis c'est tout, après refermer et puis faire joujou avec l'appareil. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas compliqué. Je suis un peu frustré du côté mono du truc, je vous avouerai franchement. J'aurais pu tricher en balançant le mono sur deux enceintes, mais ça aurait pas été génial non plus. Donc au final, je vais rester sur cette solution mono et je vais retravailler. Je vous ferai peut-être une vidéo, mais peut-être plus détaillée étape par étape, parce que ça m'intéresse plus, parce que je viens d'acheter une petite enceinte stéréo Bluetooth pour Paris, pas très très cher. Et donc je vais cette fois-ci l'exploiter sur un appareil, un poste qui balance deux enceintes et qui va donc nous livrer un son stéréo beaucoup plus quali. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc encore une fois, n'ayez pas peur de faire ce genre de montage, hein. C'est vraiment super basique. Et il n'y a pas besoin d'investir dans des fortunes de matériel pour le faire. En plus, vous récupérez pas mal de petits composants qui peuvent servir à d'autres trucs, et c'est toujours marrant à faire. Voilà. C'est tout. À bientôt.